La semaine dernière, nous avons commencé notre étude sur le thème de la fin des temps. Nous pouvons diviser la fin des temps en 4 périodes de temps et aujourd'hui nous parlerons de la première période dans laquelle nous nous trouvons. Cette période est appelée l'âge de l'Église, mais elle est également décrite dans la Bible comme le temps des nations. Commençons d'abord à parler des temps des nations. Dans le livre de Luc, chapitre 21, nous trouvons Jésus parlant à ses disciples de la fin des temps, et il fait la prophétie suivante. Luc 21, versets 20 à 24. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance, par l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que ce temps des nations soit accompli. Ici, en Luc 21-24, on trouve une prophétie de Jésus qui parle des temps des nations. Jésus prédit que les Juifs fuiront Jérusalem et seront pris prisonniers dans toutes les nations jusqu'au jour où le temps des nations est fini. On vit dans ce temps des nations. Cette prophétie était devenue vraie en l'année 70 après Christ. Avant de regarder la prophétie au verset 24, comprenons quelque chose à propos de la prophétie. La plupart des prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies plusieurs fois. La prophétie avait une signification pour la période de temps où elle a été écrite, mais elle avait également une signification future pour le temps de la venue de Christ. Certaines prophéties ont même eu plus que deux accomplissements, mais toutes ont un accomplissement final dans un temps futur. Un exemple simple de ceci est dans la parole à propos de Jésus que nous trouvons écrit dans Osée, chapitre 11, versets 1 à 2. Quand Israël était jeune, je l'aimais. J'appelais mon fils hors d'Égypte, mais ils se sont éloignés de ce qui les appelait. Ils ont sacrifié au Baal et offert des encens aux idoles. Osée parle clairement de Dieu prenant Israël hors de l'Égypte dans ce verset, mais Matthieu dit que ces mots sont aussi une prophétie à propos de Jésus-Christ. Écoute ce que Matthieu dit en Matthieu chapitre 2 versets 13 à 15. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à que je te parle, car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, y prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Si vous regardez les paroles d'Osée, en chapitre 11, versets 1 et 2, Osée dit qu'Israël s'est éloigné et a sacrifié au Baal. Il est clair que ces mots concernent Israël seulement et ne peuvent pas s'appliquer à Jésus. Et pourtant, 6 mots dans ces versets sont une prophétie à propos de Jésus. Gardons cela en esprit lorsque nous lisions Luc chapitre 21, versets 20 à 24. Quand on essaie de comprendre la prophétie qui est écrite en versets 20 à 23,
on doit comprendre que cette prophétie est pour deux périodes différentes. La prophétie trouvée dans ces versets 20 à 23 sont des prophéties qui sont pour deux périodes de temps. En 70 après Jésus-Christ, les Romains encerclent Jérusalem et ont fini à détruire complètement le temple, comme prophétisé par Jésus dans Luc chapitre 21 verset 6. Se souvenant de ces paroles, de nombreux chrétiens ont été épargnés par les événements horribles de cette époque, qui se sont produits lorsque Jérusalem a été assiégée. Ils se sont enfuis dans les montagnes et étaient en sécurité. Cependant, nous comprenons également que ces mots se réfèrent également à une autre période où, une fois de plus, une grande armée encerclera Jérusalem. Les armées réunies par l'Antichrist pour livrer la bataille d'Armageddon. Écoutez la même prophétie écrite pour nous dans Matthieu 24, verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Jésus dit que la détresse de ce jour sera sans égal. Ce qui s'est passé à Jérusalem en 70 après Jésus-Christ était horrible, mais peut-on dire qu'il est sans égal depuis le début du monde et qu'il ne sera plus jamais égal? Non, on ne peut pas dire ça. Donc on comprend que cette prophétie était pour 70 après Jésus-Christ, mais aussi c'est une prophétie qui va être complètement accomplie à la fin des 7 ans de tribulation. Regardons maintenant à Luc 21, verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. En 70 après Jésus-Christ, quand les Romains ont encerclé Jérusalem et détruit le temple, la prophétie qui est trouvée en Luc 21-24 est accomplie. Les Juifs ont dû parler de leur nation et ils se sont trouvés captifs parmi toutes les nations. Cette prophétie au verset 24 ne peut pas parler de la fin des 7 ans de tribulation, car à la fin des 7 ans de tribulation, les Juifs ne seront pas captifs parmi toutes les nations. Jésus lui-même va descendre pour régner sur les nations à Jérusalem. Donc le verset 24 était complètement accompli en 70 après Jésus-Christ. Une fois que les événements de 70 après Jésus-Christ se sont produits, les Juifs ont été faits prisonniers dans toutes les nations, comme prophétisé par Jésus dans Luc 21-24. Dans cette prophétie, Jésus dit qu'ils seront répandus dans toutes les nations jusqu'à que le temps des nations soit accompli. À l'époque des nations, Dieu punit temporairement son peuple pour son rejet du Messie. Les Juifs doivent fuir la terre promise. Les Juifs ne peuvent plus vivre selon la loi de Moïse. Ils n'ont plus de temple. Pendant ce temps-là, Dieu concentre son attention sur les nations de la terre. C'est l'âge de l'Église. C'est l'âge des nations. Mais Dieu n'a pas oublié son peuple. Dieu promit ici au verset 24 de les ramener une fois de plus dans leur pays. Une fois le temps des nations soit accompli, les Juifs retourneront à leur terre promise. L'âge de l'Église, ou le temps des nations, a commencé lorsque l'Église a commencé à la Pentecôte. Il a fallu de nombreuses années aux disciples de Jésus pour comprendre que l'Église et le salut n'étaient pas seulement pour les Juifs, mais aussi pour les nations du monde. Nous pouvons également nous attendre à ce que la fin des temps des nations vienne progressivement. Il est clair que les Juifs retournent maintenant dans leur pays. Clairement, la prophétie de Luc 21-24 est en train de s'accomplir de nos jours. L'âge de l'Église prendra fin lorsque Dieu enlèvera son Église
dans l'enlèvement. C'est au moment de l'enlèvement que Dieu reportera toute son attention sur son peuple, les Juifs. Cela ne signifie pas que les gens d'autres nations ne pourront plus suivre Christ, mais cela signifie que Dieu sera concentré sur l'accomplissement de ses promesses envers Israël. Parlons une minute du Saint-Esprit. Lorsque l'âge de l'Église a commencé, le Saint-Esprit a été donné à l'Église afin d'accomplir la volonté de Dieu. Les disciples avaient la présence du Saint-Esprit, mais on leur a dit d'attendre l'infusion de la puissance du Saint-Esprit qui devait venir avant le commencement de leur travail. Écoutez ce qui est dit en Jean 20, versets 19 à 23. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Bien qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit à ce moment-là, Jésus leur a ordonné clairement de ne pas aller faire des disciples sans avoir d'abord reçu l'infusion ou le baptême du Saint-Esprit. Écoutez ce que Jésus leur dit en Actes chapitre 1, versets 4 à 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Je n'ai pas l'intention d'enseigner le baptême du Saint-Esprit ici, mais mon intention est de montrer qu'il fut un temps où l'Église n'avait pas reçu l'infusion du Saint-Esprit, et pourtant ils avaient le Saint-Esprit en eux. Vers la fin de l'âge de l'Église, Paul enseigne que le Saint-Esprit sera retiré de l'Église. Pas l'Esprit qui y habite, mais l'infusion de la puissance qui est utilisée par l'Église pour l'évangélisation. Il y a un temps qui vient où Dieu ne se concentrera plus sur les nations. Il y a un temps qui vient où il ne retiendra plus le mal et il permettra à l'Antichrist de régner. Écoutez ce que Paul dit sur ce sujet en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 8. Pour ce qui concerne l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui va s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agite déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Paul, parlant du jour où l'Église sera rassemblée pour Christ, dit ces mots-là. Au verset 3, il dit que personne
ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impieux, le fils de perdition. Avant que l'âge de l'Église se termine, avant son enlèvement, il doit y avoir deux choses qui se produisent. Il doit y avoir une grande apostasie, et l'homme sans loi doit être révélé à l'Église. Comprenez ici que lorsque il est dit que l'homme sans loi doit être révélé, cela ne signifie pas que la tribulation de 7 ans a commencé. Cela signifie simplement que l'Église reconnaîtra l'Antichrist avant qu'il soit enlevé par Christ. Nous parlerons un peu plus de la grande apostasie dans la semaine qui vient. La Bible est très claire que avant l'Église soit enlevée par Jésus-Christ, une grande apostasie va venir. Mais ce que j'essaie de souligner ici se trouve au verset 6 et 7. Au verset 6 et 7, le Saint-Esprit est retiré et l'Antichrist, qui est déjà à l'œuvre dans ce monde, essaye de prendre le contrôle total. Un temps viendra où Dieu enlèvera le retenu et permettra que l'Antichrist soit révélé et de commencer sa conquête du monde. Dans ces versets ici, Paul nous dit que le Saint-Esprit retient l'esprit de l'Antichrist qui est à l'œuvre dans ce monde en essayant de prendre le contrôle total. Un temps va venir à la fin de l'âge de l'Église où Dieu enlèvera le retenu. Il enlèvera le Saint-Esprit et il permettra à l'Antichrist d'être révélé à l'Église et de commencer sa conquête dans ce monde. Un temps viendra à la fin de l'âge de l'Église où les choses deviendront spirituellement sombres. Il y aura une grande apostasie. Le dispositif de retenue sera enlevé et l'Antichrist régnera. Ce ne sera que les vierges qui ont un surplus d'huile à ce moment-là qui seront prêts pour l'enlèvement de l'Église qui est à venir. Nous parlerons davantage de cette période de grande apostasie qui est prophétisée à de nombreux endroits dans le Nouveau Testament, dans la semaine à venir. L'âge de l'Église est décrit en détail dans l'Apocalypse chapitres 2 et 3. La grande apostasie est clairement remarquée dans ces chapitres aussi. Parlons un petit peu de la temps des douleurs et de l'accouchement. L'âge de l'Église est décrit par Jésus comme le temps des douleurs de la naissance dans Matthieu 24. Écoutez Matthieu 24, versets 3 à 8. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent lui poser ces questions. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et que sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. En parlant de la fin des temps, Jésus l'a décrit à ses disciples avec les mots ci-dessus. Il dit qu'il y aura beaucoup de tromperies par des faux prophètes, il y aura des rumeurs de guerre, il y aura des nations qui se soulèveront contre des nations, des famines et des tremblements de terre. Jésus nous dit que tous ces signes, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Il dit également que lorsque nous voyons ces choses, nous devons comprendre que la fin est encore à venir. L'âge de l'Église tout entier peut être identifié comme le début des douleurs de l'accouchement. Tous les signes que Jésus nous a donnés
ont été présents tout au long de l'âge de l'Église jusqu'à ce jour. Mais comme dans l'accouchement, nous pouvons nous attendre à ce que ces signes deviennent plus fortes et plus fréquentes à mesure que nous nous approchons du moment de l'enlèvement. Lorsque vous étudiez l'Apocalypse chapitre 6 et l'ouverture des 7 premiers sceaux, vous trouvez une étroite ressemblance entre les événements apportés sur terre par les 4 cavaliers et les événements dont Jésus dit qu'ils décrivent les douleurs de l'accouchement. C'est ma conviction que l'ouverture des 4 premiers sceaux représente la fin de l'âge de l'Église. Le Saint-Esprit est emporté et l'Antéchrist commence sa conquête du monde. La paix est retirée du monde et donc de nombreuses guerres et combats éclatent entre diverses nations. La famine éclate à travers le monde, une famine qui est physique mais aussi spirituelle. Enfin, le 4e sceau est brisé et un quart de l'humanité est tué par l'épée, les famines, les flots et les bêtes sauvages. L'ouverture des 4 sceaux représente la venue du bébé si vous voulez. C'est douloureux. C'est à ce moment que se produit l'événement. Au chapitre 7 de l'Apocalypse, nous trouvons l'Église dans la salle du trône céleste. L'enlèvement est passé. C'est entre le sceau 5 et 6 que l'enlèvement a lieu et que l'âge de l'Église se termine. Écoutez ce que Jésus dit qu'il arrivera une fois que le temps des nations sera terminé et qu'Israël sera de retour dans la terre promise. Luc chapitre 21, versets 25 à 28. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une ruée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez votre tête, parce que votre délivrance approche. Des signes dans le soleil, la lune et les étoiles apparaissent, qui feront craindre et cacher toute l'humanité. La mer s'agitera et rugira, et les nations verront le Fils de l'homme venir dans les nuages. À ce moment-là, il nous est demandé de relever la tête parce que notre rédemption approche. Remarquez à quel point ces événements sont similaires aux événements qui ont lieu à l'ouverture du sceau numéro 6. Écoutez ce qui est écrit en Apocalypse chapitre 6 versets 12 à 17. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme des figues vertes d'un figuier, secouées par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les roches des montagnes. Et ils disèrent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? À l'ouverture du 6e sceau, les mêmes événements qui sont décrits par Jésus dans Luc 21 se produiront. Les gens se cacheront dans les grottes et remarquent ce qu'ils disent aux versets 16 et 17. Les gens de cette terre comprendront que la colère de Dieu est venue. Elle n'est pas terminée, mais ne fait de commencer. Remarquez aussi que les gens parlent de la colère de l'agneau. Pourquoi cette référence à Jésus, l'agneau de Dieu? Est-ce que parce qu'ils l'ont vu
venir sur les nuées pour emporter son Église? Il faut aussi remarquer qu'à l'ouverture du sceau numéro 6, le jugement n'a pas encore commencé sur terre. Il est sur le point de venir. Cela signifie que les événements représentés ici ne sont pas après la tribulation de 7 ans, mais avant la tribulation de 7 ans. Le temps des nations, l'âge de l'Église, se termineront par de sévères douleurs d'accouchement. Dans quelques semaines, nous parlerons de l'enlèvement et de la date à laquelle il pourrait avoir lieu, en plus de détails. Beaucoup de gens croient que l'Église sera enlevée avant le début de la tribulation. Il est toujours important que tout le monde comprenne que nous vivrons dans des moments très durs et dangereux avant notre enlevée. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui dans notre étude biblique. J'espère que ce qui a été dit vous poussera à étudier la Bible plus profondément. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que sa grâce soit avec vous et dans votre demeure.